Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, nous allons regarder tout d'abord l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de mars avec une carte de l'oracle mystique. Ensuite, on fera une première guidance générale avec le tarot holographique, on fera une deuxième guidance générale cette fois-ci avec l'oracle Il était une fois. Et troisième guidance, domaine sentimental et que sentimental. Et puis on terminera avec des petits messages de fin. Voilà, tout est dit. On y va. On peut commencer pour vous les taureaux avec votre énergie principale. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. L'énergie principale pour ce mois de mars. Allez, pour vous, hop, on coupe et ce sera celle-ci. Et on regarde tout de suite votre énergie principale pour ce mois de mars, les taureaux. Oh, la liberté et les opportunités, ça c'est beau, ça c'est très beau. Donc avec cette carte, Freedom, c'est la liberté, mais aussi avec la clé, c'est les opportunités. Ça peut être aussi la clé, pourquoi pas, pour les personnes qui sont en recherche d'une nouvelle habitation, pour un achat, même pour une location, ou voire même une vente, pourquoi pas. On peut nous parler aussi d'opportunités professionnelles, d'opportunités sentimentales, financières. On peut vous dire aussi avec cette carte que vous allez aussi trouver les solutions à des problèmes. Cette carte, elle peut vous dire aussi, c'est la carte donc de la liberté, Freedom c'est liberté. Cette carte, elle vous rappelle que peu importe ce que la vie vous réserve, vous avez toujours le pouvoir de choisir votre destinée. Vous êtes maître de votre destin aussi. Vous avez votre libre arbitre. Ces énergies de liberté vous encouragent à prendre le contrôle de votre vie à nouveau. Pour moi, peut-être que vous avez été dans des situations où vous avez peut-être un petit peu perdu le contrôle. Et là, on voit pour ce mois de mars, il y a cette reprise de contrôle sur votre vie. Elle symbolise aussi le pouvoir, la détermination. Elle vous rappelle que même dans les moments difficiles, vous pouvez créer votre propre liberté, votre paix intérieure. Cette carte aussi, en tout cas ces énergies, vous rappellent de rester fidèle à vos propres valeurs, à vos propres croyances et surtout de ne jamais laisser les autres vous priver de votre liberté, de votre sentiment de liberté. C'est ça que vous dit cette belle carte. Moi j'adore, c'est vraiment de très très belles énergies pour vous les taureaux. D'accord? Eh bien, écoutez, waouh! Comme je vous dis, oui, soyez maître de votre vie. Ne laissez personne, vous contrôler. Reprenez le contrôle sur votre vie. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Vous avez les clés de toute façon pour réussir, c'est ce qu'on vous dit. Donc, reprenez ce contrôle-là. Waouh! De belles énergies en tout cas pour vous, les taureaux. Allez, on continue. Avec, comme je vous l'ai dit, le tableau de 6 cartes avec le tarot. C'est parti. On regardera également le dos de deck pour voir l'ambiance générale. Allez, pour nos amis taureaux, les messages de mes guides pour vous. Qu'est-ce que mes guides ont à vous dire, pardon. On coupe. Et on y va. Allez, 6 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde également le dos de deck pour vous. Oh, j'adore. C'est l'étoile. Alors bien sûr, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane majeur de l'étoile. Et avec cet arcane, ça tombe très bien puisqu'on vous dit qu'il y a de belles opportunités qui vont arriver pour vous pour ce mois de mars.
On en a parlé avec la carte des énergies principales. Donc oui, c'est la carte des opportunités. C'est aussi la carte des vœux exaucés, de la protection aussi, hein, protection de l'univers. C'est aussi la carte de la guérison après des événements traumatiques, etc. On vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre bonne étoile, d'accord? C'est aussi des énergies d'inspiration, d'espoir, etc. Donc, très beau dos de deck pour vous, hein, que celle de l'étoile. Allez, on va regarder aussi les messages, bien sûr. Que nous disent ces messages? Choix à faire. Ah ben, vous avez l'étoile et vous avez la lune. Hein. Oh là là, le succès, ça c'est cool. Il y a le 3, il y a la Queen, il y a le 2, le 3, d'accord. Alors, on a la 7 de coupe, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. On a le 2 de bâton suivi du 3 de bâton, d'accord. On a arcane majeur à nouveau de la lune. On a également la reine de coupe et on a le 6 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Mais j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, avec cette 7 de coupe, on voit qu'il y a une décision à prendre, un petit peu compliquée pour vous. Il y a de l'hésitation, mais il y a des nouvelles opportunités, encore une fois, qui arrivent à vous. Et c'est pour ça qu'il y a des petits problèmes là pour faire un choix. Peut-être qu'il y en a trop. Il y a trop d'opportunités d'un coup. C'est marrant. Il y a... Hop, je vais la mettre comme ça. Hop, hop. Des fois, moi, je pars un petit peu en bruit. Donc oui, il y a des opportunités vraiment qui vont arriver à vous et peut-être que vous allez avoir des difficultés à faire un choix, à prendre une décision. Ce qui peut aussi freiner votre décision là, en plus avec la lune en dessous, c'est peut-être vos peurs. Hein. Moi, on me montre des taureaux qui ont envie de se lancer dans quelque chose, qui doivent, voilà, vous devez faire un choix, mais vous n'osez pas. Et comme je vous dis avec la lune en dessous, qui parle aussi de l'inconnu, de faire face aussi à ses peurs, hein, oui, c'est aussi la carte de l'incertitude. Donc voilà, il y a beaucoup de similitudes. On n'ose pas faire un choix parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de cette incertitude, d'aller vers quelque chose d'inconnu, ça fait toujours un petit peu peur. Hein. On a peur aussi de se tromper, hein, et c'est ce qu'on vous dit là. Mais derrière, on a ce 2 de bâton et ensuite, comme je vous l'ai dit, suivi de ce 3 de bâton. Et justement, la 2 de bâton, c'est quoi? C'est j'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai envie d'avancer, mais ça me fout un petit peu les pétoches parce que je sais que je dois faire un choix entre ma zone de confort et cette nouvelle aventure dont j'ai envie. Vous voyez, ça ressort encore ces peurs. C'est incroyable. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage-là. On voit que vous avez du mal parce que vous avez peur de l'inconnu. Vous avez vos propres peurs qui vous empêchent d'avancer. Là encore, on sent cette envie de nouveau. Vous avez envie de nouveau, mais ça vous demande un effort puisqu'on vous dit là, mais il faut que tu y ailles, même si ça va te sortir de cette zone de confort. Là, on vous challenge, on vous booste, on vous dit va de l'avant, prends cette décision, sors de cette zone de confort, va vers cet inconnu. Parce que derrière l'inconnu, il y a toujours c'est très très souvent qu'il y a de belles choses. Hein, vraiment. Ensuite, donc, on a cette 3 de bâton aussi, hein, qui vient à la suite comme ça. Et la 3 de bâton, c'est OK. J'ai envie d'y aller, je vais y aller, je vais tout faire pour y arriver. Et là, on sent, là aussi, qu'il y a de belles opportunités qui vont arriver pour vous permettre de vous lancer. D'accord ? On vous dit aussi avec la carte de la lune, suis tes intuitions, suis ton cœur, suis tes émotions. Donc, je vais résumer. Choix à faire difficile, on le voit, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais il y a des petites peurs
peur de sortir de votre zone de confort, mais là on vous dit, on vous challenge, on vous dit vas-y, va de l'avant. Là vous dites ok, je vais faire tout pour y arriver. Il y a les opportunités qui arrivent. Là on vous dit écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Si tu as envie de te lancer, lance-toi. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions. C'est ce que vous dit également la reine de coupe. La reine de coupe, c'est bon, j'y vais, j'ai écouté mon cœur, maintenant je sais ce que je veux, et tac, ça se pose là, quoi. La reine de coupe, c'est ancré, c'est bon, j'ai compris et j'y vais. Surtout que, on a cette belle 6, de bâton qui nous parle tout simplement de succès. Vous vous êtes dépassé, vous allez être récompensé, vous vous êtes challengé, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez pris cette décision, même si elle était difficile. Vraiment, c'est le succès du dépassement de soi. Et on n'oublie pas, vous êtes protégé. Et on vous dit, vas-y, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, parce que tu es sur ton bon chemin, là. Tu suis ta bonne étoile. C'est pour ça qu'on vous booste, qu'on vous challenge. Et qu'il faut y aller. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça reste du général et ça peut toucher tous les domaines. Hein. On peut vous challenger peut-être par une opportunité pour le professionnel. Vous avez peur parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Que ce soit vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, peu importe, ou trouver une opportunité. Là, vous allez tomber sur une opportunité pour un nouveau job, mais qui vous fait peur parce que c'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait. Et là, on vous dit, mais vas-y, on sent que tu as envie d'y aller, alors vas-y, lance-toi. En plus, tu es protégé, il y a cette chance sur toi aussi, ça fait partie de ton chemin de vie. Donc, écoute-toi, écoute ton cœur, écoute tes intuitions et lance-toi parce que tu vas vers le succès. Ça va fonctionner. Ce nouveau job, il va te plaire. D'accord ? Ça peut être n'importe quel autre domaine, sentimental, financier, etc. Prenez, si ça vous parle vraiment, que vous êtes dans cette situation, qu'il y a des opportunités, des choix à faire, mais que vous avez peur de les faire parce que peur de ne pas y arriver, on vous dit vas-y. Et l'étoile, elle n'est pas là pour rien. Parce que toutes les opportunités qu'on met sur votre chemin, et là on vous dit bien que c'est l'univers qui met ces opportunités sur votre chemin, à la carte des opportunités, c'est pas pour rien. C'est que l'univers sait très bien que vous êtes capable d'y aller. Que vous êtes capable vraiment de prendre cette opportunité et de réussir. Ok ? Après, vous faites comme vous voulez. On vous l'a dit aussi, vous êtes maître de votre destin. Mais voilà, c'est vraiment... Là, on sent que l'univers vous protège, vous aime bien et vous dit « Allez, vas-y taureau, tu vas y arriver. Arrête de te prendre le chou, c'est bon, tu vas y arriver. » Donc voilà, arrêtez d'avoir peur les taureaux. Allez, deuxième tirage, toujours pareil. On va faire un tableau de 6 cartes et on regardera également le dos de deck. C'est parti pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de mars. Guidance générale, quels sont les messages pour les taureaux ? Allez, c'est parti pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde également le dos de deck. C'est la maison. Ah bah la clé avec la maison, ouais, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler d'immobilier, hein, je vous l'ai dit, que ce soit pour une location, achat, vente. On peut nous dire que c'est bon pour ce mois de mars. Si vous attendez peut-être une réponse aussi pour un logement, on peut vous dire aussi que c'est OK. Mais la maison, c'est pas que l'immobilier. Ça peut être aussi vous, l'intérieur, l'introspection, par exemple. Trouver les solutions à l'intérieur de vous. Voyez, avec notre ami la clé là. Allez, on regarde. On regarde de quoi on veut nous parler exactement. Waouh! Le trèfle, c'est les mêmes énergies que l'étoile. C'est les coups de chance, les opportunités. Ah, ok. Là, on est dans le professionnel. Hein. Là, je vous cache pas, on est carrément dans le professionnel. Puisqu'il hop, il y a notre ami le renard avec Robin des Bois, là.
les vœux exaucés. Alors, on a le livre. On a la boussole et le trèfle. Alors ça, c'est cool, hein, vraiment. On est dans le professionnel. Donc avec la maison, moi, on peut me parler de... ouais, si vous voulez vous mettre à votre compte, hein, ça représente le travail à domicile. Ça, voilà, on englobe, si vous voulez, voilà, vous lancer dans votre propre activité, créer votre activité. Mais on a aussi les nuages, hein, juste avant, là, on a ces nuages. Les nuages, c'est, waouh, c'est pareil. C'est, je veux me lancer, mais j'ai un petit peu les pépettes. Ça me fait un petit peu de soucis, je me pose beaucoup de questions, c'est un petit peu embrouillé, c'est flou, parce que j'ai envie, mais il y a encore ces peurs qui m'empêchent d'avancer. Et là, on vous dit qu'il y a ce coup de pouce, il y a ce coup de pouce. Les trêves, comme je vous dis, c'est les opportunités, c'est les coups de pouce aussi, hein, qui vont vous permettre de réaliser votre vœu, parce qu'on sent vraiment que ça vous tient à cœur de vous lancer dans cette nouvelle aventure, d'accord ? Pour certains, donc comme je vous l'ai dit, c'est les vœux exaucés. Pour certains, oui, on a le livre qui peut représenter les documents, signature de documents pour vous lancer, mais aussi une formation à faire avant de vous lancer. D'accord ? Donc là, oui, on peut nous parler soit d'une formation, soit même d'une reconversion pour pouvoir ensuite vous lancer. Et comme je vous l'ai dit, donc oui, il y a ce trèfle qui vous parle de chance. Là, ça va être, voilà, il y a quelque chose qui va venir vous titiller et faire que c'est bon, je me lance. Surtout qu'avec la boussole, c'est j'ai enfin trouvé ma mission de vie professionnelle. Et oui, c'est être sur son bon chemin. C'est ça la boussole. Trouver enfin son bon chemin, vous voyez ? Mais on reste vraiment dans le professionnel. En tout cas, moi, le message que j'entends, c'est vraiment le professionnel. Avec le renard, c'est ciblé professionnel. Donc voilà, ça peut parler, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, ça reste dans le professionnel. Et pour moi, ouais, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on peut vous dire aussi qu'il y a soit un nouvel emploi, soit une nouvelle formation, une reconversion, mais peut-être qu'il va falloir soit déménager, soit que ce nouveau job ou cette formation, etc., ne se passera pas à côté de chez vous, qu'il va falloir faire de la route. Mais c'est positif, on vous dit que ça va vous apporter énormément de belles choses si vous vous lancez dans une reconversion professionnelle, une formation, un apprentissage. Si c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, allez-y, d'accord ? Donc voilà, et bien écoutez, côté pro, c'est top aussi. Et oui, oui. Allez, on va continuer, 3e guidance, cette fois-ci dans le domaine sentimental et que sentimental, avec 3 cartes de l'améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. C'est parti, domaine sentimental pour nos amis taureaux. Allez, on y va, 3 cartes. C'est parti. 1. 2. Oh, 3, 4. Allez, pistonner, on va les garder les deux. Normalement, c'est que 3, mais il en est tombé 4. Alors, je vais les mettre comme il faut. Là. Et on va faire le Béline Angel Oracle Love. Allez, 3 cartes aussi pour le sentimental de nos amis. Eh ben, taureau. J'ai du mal, hein? Oh non, il y a 4 cartes aussi. Bah écoutez, il n'y a que vous hein, que ça a fait ça les taureaux. Et en plus, vous êtes mon dernier signe que je fais. Hein. Pratiquement tout le monde n'a eu que 3 cartes et 3 cartes. Vous avez 4 cartes et 4 cartes. Allez, on va commencer tout d'abord avec l'améthyste Love. Oula, oula. Ah oui. Alors, eh ben, c'est chaud les marrons chauds là pour certaines vierges. Hein. Alors moi, on me parle... vierge, taureau. J'ai fait les vierges juste avant vous. Pour les taureaux, on voit que
pris un temps de célibat certainement pour réfléchir, pour récupérer. On le voit avec cette carte-là, l'hiver aussi. On a pris du temps pour soi, on est bien, voilà. Peut-être qu'il y avait du temps de guérison, ou peut-être que vous aviez envie tout simplement de rester un petit peu célibataire pour prendre du temps pour vous, etc. Et bien là, on vous parle de cette fin de cycle. Là, ça y est, c'est terminé, on a fini de se reposer, on a fini d'être célibataire apparemment, puisque là, ce qu'on me montre, wouh, ça pulse, ça pulse, puisqu'on me parle d'attraction, d'amour charnel. Et ben c'est justement les vierges avant vous, je crois, qui ont eu aussi un truc assez chaud. Je crois que c'est les vierges, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça ressemblait énormément à ce tirage en tout cas. Quoi qu'il en soit, oui. D'ailleurs, ouais, c'est vrai, c'est les vierges, parce que je leur ai dit reposez-vous bien, parce que ce qui vous attend, ça va être costaud. Avec l'amour charnel. Ah oui, eux, ils avaient eu la sexualité aussi avec le Béline Angel. Et là, on voit que vous, de toute façon, vous êtes bien reposés. Vous avez pris du temps pour vous, donc vous êtes OK pour affronter ce qui vous arrive là, parce que c'est pas rien. Attraction et amour charnel, c'est vraiment une relation très, très forte. Peut-être, oui, basé aussi pas mal sur la sexualité. En tout cas, il y aura une belle entente, voilà, beaucoup d'attraction physique. En tout cas, si on met le point dessus, le doigt dessus, c'est pas pour rien. C'est que, voilà, il y aura beaucoup d'attraction physique, de tout ce qui est en lien avec la sexualité, tout ce qui est hot. Tant mieux pour vous, ma foi. Il fait encore froid, donc il faut se réchauffer, les taureaux. C'est bien, c'est très bien. Allez. Oula. Et ben là, on a parlé pour les célibataires. Là, quand même, j'ai le message qui ressort. Oui, pour les célibataires, mais pas que. Moi, il y a plus. Voilà, les messages ressortent plus pour nos amis en couple, d'accord? Parce que il y a un projet commun là qui va voir le jour. On a le projet commun, on a la maturité, on a l'union et la flamme jumelle, c'est très fort. Alors oui, pour certains taureaux, si vous êtes en couple, apparemment, ce projet commun, on voit que vous avez réfléchi à un projet que vous avez en commun, et ce projet commun, oui, ça peut être, comme vous le voyez, un mariage, un fiançailles, pourquoi pas se paxer, etc. En tout cas, on va vers de l'engagement. D'accord, et on voit aussi avec l'éléphant, là, la maturité, on voit que grâce à cet engagement, là, justement, votre couple va grandir, va s'ancrer, c'est très fort pour vous aussi. Et puis on me dit que peut-être pour les taureaux en couple, vous êtes en présence, en tout cas, votre chéri, il y a un lien karmique avec lui ou avec elle. Peut-être votre flamme jumelle, certes, mais on peut me parler aussi. Ça peut être aussi une de vos âmes sœurs. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce lien est très fort, très puissant. Là aussi, il y a ces énergies très puissantes. Et là, ça ressort encore une fois. Quoi qu'il en soit, oui, pour certains couples taureaux, apparemment, oui, on va vers de l'engagement plus, comme je dis toujours. Et là aussi, c'est chaud quand même. Et d'ailleurs, là, on a les anneaux, mais si vous voyez aussi, là, il y a une bague. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, côté sentimental, tout va bien, même pour les célibataires qui ont pris un temps de pause, un temps de célibat. Là, vous allez repartir sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Allez, on continue, on termine avec les petits messages de fin. Pour ce mois de mars, j'ai pris le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. On va voir d'ailleurs quel archange vous accompagne. Allez, quel archange vous accompagne et quel message il a à vous donner? Ce sera celui-ci. Et message des anges, celui-ci. Allez, quel archange pour vous les taureaux? C'est l'archange, hop. Voilà. C'est l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente. De percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation. J'ai du mal, et de mieux comprendre tes leçons de vie. Vous voyez, ça va très bien aussi avec la clé. Et oui, trouver les solutions, trouver les réponses. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Raziel si vous avez des choses à demander pour être aidé. D'accord? Allez, petit message des anges pour vous.
l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et ben voilà, on finit avec un super beau message. On en a parlé en plus de cette guérison. Voilà, amis taureaux, en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.